Jésus soit élevé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? On peut acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à bénir le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux montrer à ton voisin comment on acclame Jésus? Comment on élève Jésus? Comment on bénit Jésus? Alors on acclame, on pousse des cris de joie, on saute en criant de joie. Sois élevé! Alléluia! Sois élevé! Sois magnifié! Sois glorifié! Sois acclamé! Alléluia! Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ensemble, tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oui, tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. je veux dire Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oui, tu es le Créateur, tu es l'unique. Tu es l'unique. À part il n'y a point d'autre Dieu. oui, tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oui, ce matin je déclare du début à la fin, commencement et fin. Il n'y a point Oh, d'autre Dieu. c'est quoi Alpha, Oméga. en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Oui, nous avons essayé, nous disons, nous avons tenté, nous attestons, qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique dans mon cœur. Oh, dans ma vie, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, pour moi, tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, oh, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, je peux l'attester. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. alors je m'écris Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Dans nos vies, il y a point d'autre Dieu. dès le commencement à l'alpha jusqu'à la fin des temps. Oh, j'atteste que il n'y a point d'autre Dieu. Une fois encore, Alpha, Oméga. à part À part toi, il n'y a point
l'affirmer ce matin? À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Peux-tu l'affirmer? À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part À part toi, Jésus, il n'y a point à d'autre part le roi des rois, Dieu. à part le Seigneur, à part À toi. part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part, à part, À part toi, à part, il n'y a pas d'autre Dieu. à part, à part, à part, à part, oh, À part, 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 à part lui. à part, à part, Déclare-le, à part, à part, proclame-le, à part, 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 à part Jésus, à part, à part, à part le roi des rois, à part, à part, à part le Dieu de gloire. à part, à part, Il n'y a point de paix, à part, à part, il n'y a point de joie, à part, à part, point de salut, à part, à part, point de réconfort, à part, à part, à part lui, à part, à part, à part le Seigneur, à part, à part, à part le Dieu de gloire. à part, à part, Alors si tu le crois, à part, à part, pour ce cri de joie, à part lui, j'ai essayé, j'ai tenté, je n'ai trouvé que lui. Dis à ta soeur, dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton frère, à part Jésus, à part le roi des rois, je n'ai pas eu la paix, je n'ai pas eu la joie, alors je veux crier. Hey, hey, oh, oh, à part, prenez les micros, on sort des rangs, il a tellement fait. Dis à ton frère excuse-moi, dis à ton frère excuse-moi, fais-moi de l'espace, je veux le louer. Oh, acclame. À part Jésus, à part mon roi, à part mon Dieu, à part lui, pour ce qui nous joie. Dans ton témoignage, dans ton témoignage, dans ton témoignage, dans ton témoignage, il m'a sauvé, m'a racheté, m'a relevé, m'a pardonné, m'a nettoyé, m'a donné la vie, à part Jésus. À part,
j'entends le Seigneur nous dire ce matin. Hey! Il commence à libérer par le fond là-bas. Je vois des libertés là-bas, la libération. Maka Yabosha. Il me dit de te dire ce matin, il y a comme un vent de liberté dans cette salle. Il y a comme un vent de liberté dans la salle annexe. Dans tout le complexe, je vois comme un vent de liberté qui est en train de tourner. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est là, là est là, là est là. Alors ce matin, sens-toi libre de l'honorer. Et j'entends, il me dit, donne-moi ton témoignage et je ferai selon ton témoignage. Attends. Quand tu dis, à part toi, personne ne me relève, il te relève ce matin. Quand tu dis que, à part toi, personne ne m'a guéri, il te guérit ce matin. Quand tu dis que, à part toi, personne ne me restaure, il te restaure ce matin. Quand tu dis que, à part toi, je n'ai pas de paix, il te donne sa paix ce matin. Qui veut sa paix? Qui veut sa joie? Qui veut sa grâce? Alors dis-lui, oh, à part, danse de joie, célèbre-le, honore-le, déclare-le, à part toi, Jésus, à part mon Seigneur, à part lui, moi de salut, moi de liberté, moi de guérison, à part toi, cri de joie. Crions de joie. Oh, à part. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux faire du bruit? Alléluia! Est-ce que tu peux faire monter? Faire monter! Faire monter! Faire monter! Faire monter! Faire monter! Alléluia! Je sens un vent de liberté! Je sens un vent de liberté! Alléluia!
Je sens un vent de liberté. Parcourir toutes les salles. Depuis les enfants jusqu'à la rue. Parcourir toutes les salles. Un vent de liberté. Alléluia. Ah, nous te bénissons. Oh, nous te louons. Nous t'adorons. Nous te bénissons pour la liberté de Christ obtenue par la croix. Alléluia. Et tu peux me dire avec moi, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, ce matin, je veux attester, je veux proclamer qu'à part toi, qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut, il n'y a point de paix, il n'y a point de joie, il n'y a point d'amour. À part toi, point de Seigneur, point de Sauveur, point de grâce. Mais en toi, mais par toi, mais pour toi, il y a la joie, il y a la paix, il y a la grâce, il y a la force, la guérison, la restauration, l'amour, la consolation. En toi, pour toi, en toi. Je te rends grâce, je te loue de ce que je reçois, ma liberté à tous égards. Et j'ai prié ainsi, Père, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui est là ce matin et cette phrase résonne en moi. Je suis venu ce matin et en fait, il y a quelque chose que tu as fait et ça te pèse. Ça te pèse et c'est un sujet de honte pour toi. Ça t'a pesé. Et ce matin, tu es venu et tu as fait fi de ça pour louer le Seigneur. Et j'entends de te dire, jette ton opprobre ce matin. Jette ton opprobre ce matin. Et je te donne un vêtement de louange ce matin. Je te donne un vêtement de louange ce matin. Je te donne un vêtement de louange ce matin. Ce qui faisait ta honte, demain sera devient ton témoignage dorénavant. Devient ton témoignage dorénavant. Tu témoigneras de cela avec joie. Tu témoigneras de cela avec joie. Et par cela, je confondrai les pronostics des hommes. Et je donne un témoignage. Reçois ce vêtement de louange ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'entends cette phrase qui résonne en moi. Église, je vous revêts d'un vêtement de louange. Je vous revêts d'un vêtement de louange. C'est pour te préparer au jubilé de décembre. Je reçois, tu sais, on a dit qu'on avait reçu en début d'année que décembre serait le mois du jubilé. Et ce que je reçois, c'est que ce vêtement de louange que je te donne ce matin,
c'est pour le jubilé de décembre. Tu te réjouiras. Tu te réjouiras dans ma présence. Tu lèveras les mains dans ma présence. Et tu glorifieras mon nom dans ma présence. Pour ce que j'ai fait, et ce que j'aurai accompli. J'aimerais que tu dises à 3 personnes ce matin, l'année n'est pas encore finie. Dis à 3 personnes, l'année n'est pas encore finie. Dis à 3 personnes, l'année n'est pas encore finie. Je peux encore le faire. Dis-lui, Dieu peut encore le faire. Dis-lui, Dieu va le faire. Oh, à part, hey, hey. Préparons-nous. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son. Le vêtement de louange que tu as reçu va amener une dimension de Shekinah que tu n'as pas encore vue. Une dimension de Shekinah que tu n'as pas encore vue. Et voilà ce qui va se passer. Certains parmi nous, tu seras dans ton travail, en train de travailler, tu vas pas ton compte, les gens autour de toi vont se dire, c'est bizarre. Je suis arrivé, j'étais en peine, mais je me sens joyeux tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est la gloire de Dieu qui s'étend de toi. Parce que le vêtement de louange garantit l'habitation de Dieu. Car Dieu habite au sein de la louange. Donc, quand il te donne ce vêtement, c'est que partout où tu es, sa présence soit manifestée. Mais je ne veux même pas parler, je veux se dire, mais j'ai envie de te parler ce matin. J'ai voulu échanger avec toi ce matin. Je ne sais pas, j'ai envie de te parler. Parce que quand je parle avec toi, je me sens bien. Dis seulement. Oh mon frère. À part lui. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai aucun contact. Je n'ai aucun piston. Je n'ai pas de relation. Mais j'ai Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas à quel moment ce culte a basculé. Mais je sens qu'il a basculé. Dans le prophétique. Dans le prophétique. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à posséder ce qu'il ne possédait pas encore? Élève la voix et maintenant commence à prendre ce que tu as donné pour l'année. Je récupère ma paix, je récupère ma joie, mon mariage, ma destinée. Commence à élever la voix. Récupère, 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 reprends, récupère, récupère, maintenant, reprends, récupère, 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 oh, parle au Seigneur, récupère, c'est l'année, il le fera, oh, demande-lui, récupère, ah. Shekinah,
les fardeaux, les poids avec lesquels tu as commencé l'année, tu finiras sans eux au nom de Jésus. Tu finiras sans eux au nom de Jésus. Je vois des poids ôtés maintenant. Fais monter dans toutes les salles. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes sont en train d'être guéries actuellement. Plusieurs sont en train d'être guéris actuellement. Plusieurs sont en train d'être libérés actuellement. Plusieurs personnes ne sous-estiment pas l'atmosphère de sa présence. Le Saint-Esprit est en train d'agir parmi nous. Waouh. Waouh. L'Esprit du Seigneur est parmi nous. Il accomplit son ministère en faveur des saints. Quelqu'un avait un problème de cœur. Si tu avais un problème au cœur, le Seigneur restaure ton cœur maintenant. Maintenant. Maintenant, il restaure ton cœur. J'entends le mot dialyse. J'entends le mot dialyse. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui fait une dialyse actuellement? Y a-t-il quelqu'un qui fait une dialyse actuellement? Le mec, tu lèves la main, c'est toi. Peut-être dans la salle annexe, il y a du monde dans la salle annexe aussi. Si tu fais une dialyse juste là où tu es, mets la main.
sur ton corps. Seigneur, merci de ce que tu guéris et tu restaures maintenant. Manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, manifeste ton amour. Seigneur, merci. C'est les meurtrisseurs de qui nous sommes guéris. Que ce rein soit guéri. Que ce sang soit purifié maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Père, nous te bénissons. Te rendons grâce pour ta magnifique présence. Tu es là par ton esprit. Le Fils est là par l'esprit. Nous te bénissons pour ces temps que nous passons ta présence. Nous sommes reconnaissants. Rendons toute la gloire. Seigneur, maintenant parle-nous. Édifie-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux dire à 3 personnes, à part Jésus, il n'y a rien. À part Jésus, il n'y a rien. Veuillez prendre place. Il faut descendre les chants très vite, il faut descendre. Sinon, on va repartir dans cette histoire. Je ne sais pas à quel moment il l'a fait, mais il l'a fait. Nous lui rendons toute la gloire et l'honneur pour cela. Et on me donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, la présence de notre bien-aimé frère Dieudonné qui est là ce matin, qui nous visite. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Il est en train de torturer plusieurs personnes au piano cette semaine. J'ai vu plein de gens, j'ai mal au doigt. Tu as rencontré Dieudonné, il dit oui, il dit ah ok, je comprends. Donc il torture plusieurs personnes et nous bénissons Dieu pour sa présence. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les chanteurs et musiciens et tous les serviteurs de l'église. Bénis le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est pas ma faute. Moi, je dis au Seigneur, je vais venir, je donne mon message et on termine à l'heure. À chaque fois. C'est pas ma faute. Quelqu'un ne me croit pas, mais pourtant. Mais franchement, je préfère 1000 fois obéir à Dieu et le voir guérir, restaurer comme il fait actuellement. Et ça vaut vraiment la peine. Amen. Le culte, il est pour lui. Et quand il veut faire du bien à son peuple, il fait du bien à son peuple. Alléluia. Amen. Je vous amène des salutations du Congo, de vos frères et sœurs de ICC au Congo, Brazzaville et à Pointe-Noire. Ils vous saluent ce matin chaleureusement. Et on était là-bas durant presque 10 jours là-bas. Juste quelques jours. Et vraiment, Dieu a fait du bien là-bas. Dimanche dernier, j'étais à ICC Pointe-Noire où vraiment Dieu a fait des choses merveilleuses là-bas. Le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance. Et ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce qui se passe en Martinique? J'ai dit, il faut venir voir en Martinique, il y a des choses bien qui se passent ici. Et beaucoup m'ont dit, mais est-ce qu'on pourra venir? J'ai dit, il faut venir voir ce que Dieu fait ici. Dieu fait de belles choses ici. Donne-moi un bon Amen. Dieu fait de belles choses, donne-moi un bon Amen. Alléluia. Donc, je vous salue. J'ai plusieurs annonces à faire ce matin. La première concerne le ministère des jeunes d'Impact. Alors, à tous les jeunes d'Impact, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 15h. Bon, j'ai 3 choses à faire samedi. Je vais essayer de me démultiplier. Mais je serai là à 15h pour le ministère des jeunes d'Impact. Les jeunes d'Impact, alors samedi, on a un rendez-vous dans le thème, c'est « Pasteur, j'ai une question ». Donc, vous avez une urne dehors. Allez mettre votre question de manière totalement anonyme. D'accord? Posez toutes vos questions. Je prie le Saint-Esprit qui révèle qui a écrit la question. Comme ça, non. C'est totalement anonyme, mettez vos questions. Il n'y a pas de questions mauvaises, il n'y a pas de questions taboues, posez vos questions. Et par la grâce de Dieu, on tâchera d'y répondre par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Deuxième annonce concerne quelque chose qui n'a pas été dit. Mais cette semaine, on en a parlé vendredi soir, ce qui était à vendredi soir. Il y aura 3 jours d'enseignement sur le thème gagneur d'âme. Amen. À partir de mercredi, jeudi et vendredi, de 19h à 20h30, il y aura 3 jours d'enseignement dont le thème est gagneur d'âme. En fait, le but, c'est vraiment, tu nous as beaucoup parlé sur l'importance de travailler dans la mission, dans vraiment de continuer l'œuvre de Jésus. Jésus est venu sauver, libérer, et nous voulons continuer ainsi.
Et il nous a mis à cœur d'organiser des sorties tout au long de la fin de cette année. Parce qu'il nous a demandé d'aller gagner un certain nombre d'âmes. Il a donné un chiffre précis et nous voulons nous inscrire dans cette dimension-là. J'en parlerai mercredi, jeudi et vendredi. Vous savez, cette année, la sœur Yasmine l'a rappelé, on a beaucoup reçu de la part de Dieu. Il y a eu plusieurs moments où Dieu nous a visités par son esprit. Amen. Il a répandu des dons et des grâces. Vous devez comprendre une chose, c'est que les dons et les grâces que tu as reçus ne sont là que pour une seule raison. Faire en sorte que soit une âme est gagnée, soit elle est affermie en Christ. C'est ça que les dons que tu reçois, c'est pour soit gagner, soit affermir en Christ en fait. Et nous voulons vraiment savoir, apprendre pendant ces 3 jours, parce que nous allons faire des sorties régulières. Tous les week-ends, toutes les semaines, jusqu'à la fin de l'année, on va sortir pour aller parler aux gens, pour aller gagner des âmes. Et on va organiser différents programmes d'évangélisation de différentes sortes qu'on va faire d'ici la fin de l'année. Et le but vraiment, c'est de gagner un maximum d'âmes. Quelqu'un me donne un bon amen? On va le faire ensemble. Donc cette semaine, on va partager sur pourquoi et comment gagner des âmes, les dons de l'esprit au service de la mission. On parlera de tout ça cette semaine, durant ces 3 jours, et on va prier ensemble. Et on va commencer dès ce week-end. Dieu nous a beaucoup parlé, notamment organiser des secteurs, mais j'en parlerai cette semaine. Amen. Donc dis à ton frère, si tu peux, nous t'attendrons ici mercredi, jeudi et vendredi. Amen. La dernière annonce concerne, dis avec moi, les 12 jours. Dis avec moi plus fort, 12 jours. 12 jours. C'est notre programme annuel, nos 12 jours de prière et de supplication pour 12 mois d'impact dans sa présence. Amen. Et vraiment, vous savez, cette année encore, il y a quelques jours, je repensais à ça. Et je rendais vraiment grâce à Dieu pour la parole prophétique en fait. Dans le monde que Dieu a parlé avec précision sur chaque mois. Et chaque mois on a vu sa grâce dans la direction dans laquelle il donnait sa grâce. Amen. Et on l'a vu. Mais il m'a parlé cette année et il m'a interpellé sur le fait que c'est un programme qui est inspiré par lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Et il m'a dit la chose suivante. C'est bien ce programme, mais il arrive trop tard. Parce qu'en fait, ce n'est pas en 2018 que tu prends 2018. C'est en 2017 que tu prends 2018. Qui me suit ce matin? Dans toutes les entreprises, on fait le budget de l'année à venir, l'année en cours. Est-ce que tu me suis? C'est en 2017 que je fais mon budget pour 2018. Ce n'est pas en 2018 que je fais mon budget de 2018. Amen. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette année, on fera les 12 jours cette année, en décembre. Amen. Je pense entendre plus de amen, plus de joie. Parce que tu vois, il me montrait une chose. Il me disait, mais regardez, chaque année, vous faites des vœux, et c'est une très bonne chose. Mais vous faites des vœux sans savoir ce à quoi va ressembler votre année. Oui. Pour la plupart d'entre nous, on fait nos vœux alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui m'attend l'année qui arrive. Or, quand tu sais ce qui t'attend l'année qui arrive, tu peux faire des vœux de manière plus précise. Seigneur, je m'attends à ça et ça de ta part. Parfois, peut-être que tu as demandé cette année, je veux 12 âmes, alors que tu avais prévu 120 âmes pour toi. Et cette année, en décembre, il va te parler de manière précise sur ce qui t'attend cette année. Je te dis qu'il te parlera de manière précise. Amen. Donc on va prendre d'abord une semaine, 5 jours plutôt, d'action de grâce la semaine prochaine pour rendre grâce à Dieu et pour affirmer, pour augmenter, pour multiplier et pour faire tomber ce qui n'était pas encore tombé en 2017. Amen. Ça se fait par l'action de grâce. Et ensuite, le week-end va passer, on va faire nos 12 jours pour pouvoir posséder toute notre année à venir 2018. Amen. Amen. Et je m'attends à ce que Dieu parle sur chaque mois par sa grâce, qu'il puisse parler et donner la direction prophétique. Ainsi, quand nous ferons nos offrandes de début d'année avec nos vœux, nous serons beaucoup plus précis dans ce que Dieu attend de nous, parce qu'en fait, nous allons savoir une chose, ce sont les desseins du Seigneur qui s'accomplissent. Amen. Donc la raison pour laquelle il faut chercher sa face avant. Amen. Donc du coup, en janvier, on va directement entrer dans les projets de Dieu pour l'année 2018. Amen. Je sens que quelqu'un se dit, a commencé à faire un calcul dans sa tête. Mais s'il fait ça, à quel moment on va finir? Et Noël alors? Et comment je vais manger mon jambon? Comment je vais manger mes pois d'Angole? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, ce pasteur? Je lis dans tes pensées. La sorte, on aura fini avant. Tu pourras manger tes pois d'Angole et ta dinde et tout ce qui va avec. Ça veut dire seulement merci. Il faut que quelqu'un dise, ah ouf, merci Seigneur. Je lis dans tes... Dis à ton voisin, on t'a repéré. Dis à ton voisin, on t'a repéré. Dis, tu ne sais pas, tu te trahis toi-même. On voit que c'est toi. On voit que c'est toi. Que le Seigneur ait compassion de toi. Non, mais tout de suite, je vois certains dans leur calcul. Ah, mais s'il fait ça, ça veut dire que là,
Le 24, 25, là. On aura fini avant. Amen. Et puis comme ça, tu vas maigrir avant de bien grossir encore. Ah, c'est pas bête ça, pasteur. Je pense à tout. Je suis là, c'est mon rôle. Amen. Quelqu'un me donne un bon gloire à Dieu. Mais assurément, tu vois, le mois de novembre, c'est un mouvement. Et l'église, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont être faites différemment. Beaucoup de choses on fait déjà de bonnes choses par la grâce de Dieu. Amen. On va faire les choses différemment. Tout le monde m'entend? Ok. On va faire beaucoup de choses différemment. Dès l'année prochaine, dès cette année, pardon. Et je vais commencer par en parler d'abord avec tous les serviteurs de l'église. Je vous en parlerai d'ici 15 jours. On a une réunion d'ici 15 jours et j'en parlerai après à l'église. On va faire beaucoup de choses différemment. Beaucoup de choses qu'on va faire différemment par la grâce de Dieu parce que nous sommes en train de prendre un tournant pour devenir une église missionnaire. Et quand tu deviens une église missionnaire, tu dois t'organiser différemment. Alléluia. C'est vraiment le tournant qu'on est en train de prendre, devenir une église missionnaire. Et donc on va s'organiser différemment. Alléluia. Et j'en parlerai au fur et à mesure que le Seigneur nous révélera et nous parlera, mais beaucoup de choses vont être faites différemment. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, soyons réellement libres. Dis le plus fort, soyons réellement libres. Alléluia. C'est le message que je lui ai donné il y a de cela 15 jours, l'exhortation. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de personnes qui étaient choquées. Ils se rendent compte que je peux être enfant de Dieu, je peux être né de nouveau, et toutefois, toujours esclave de Satan, et même pire, avoir Satan comme père. On l'a vu sur la base de Jean 8, versets 30 à 47. On a expliqué toutes ces choses-là, où Jésus parlant à des croyants, Jésus s'adressant à des croyants, à des gens qui ont cru en lui, qui ont une foi en lui, foi en sa parole, foi à son message. Et il leur dit, vous devez demeurer dans ma parole, et vous serez mes disciples, et vous serez réellement libres. Autrement dit, je peux croire en Jésus et ne pas être libre. Et je me suis rendu, et Dieu nous interpelle parce que c'est le cas de... Bon, en tout cas, il y a de nombreux enfants de Dieu qui ne sont pas libres aujourd'hui. Qui ne sont pas libres aujourd'hui. Toujours esclaves de quelque chose. Esclaves de la peur, esclaves des inquiétudes, esclaves de la colère, esclaves de la masturbation, esclaves des mensonges, esclaves des truceries, esclaves de plein de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je vous ai expliqué il y a 2 semaines, je vous ai expliqué le fait que, en fait, vous savez, votre filiation n'est pas uniquement liée à votre nom de famille. Votre filiation est liée à qui vous obéissez. Parce qu'un père, c'est une source. Un père, c'est un repère. Donc, les œuvres que tu manifestes régulièrement indiquent qui est ton repère. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Les œuvres que tu manifestes, les œuvres que tu accomplis, je ne parle pas d'accidents que tu as fait ou que tu as fait et pour lesquels tu te repens. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'œuvres récurrentes que tu pratiques régulièrement. On a vu plusieurs exemples il y a 15 jours. Je crois que le message est sur Internet déjà, vous pourrez le réécouter. On a vu plusieurs exemples qu'en fait, on peut venir à l'église, on peut prier le Seigneur, on peut louer le Seigneur, mais si nous pratiquons des œuvres régulièrement et de manière répétée qui ne sont pas à sa gloire, notre père, c'est le diable. On a vu ensemble quelqu'un qui est tout le temps en train de remettre en cause la parole de Dieu, quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, de calomnier, quelqu'un qui rejette la communion fraternelle, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, quelqu'un qui se soumet à aucune autorité, quelqu'un qui ne respecte pas son conjoint, sa conjointe. Toutes ces choses-là, on peut voir qu'on peut être enfant de Dieu et avoir pour père le diable. Et ce qui est dramatique dans tout ceci, c'est que quand son père c'est le diable, tu partages son héritage. Et son héritage c'est quoi? C'est l'échec, c'est le rejet, parce qu'il a été rejeté, c'est la colère, c'est la haine, c'est le mensonge régulièrement, c'est tout ce qui lui appartient, les blocages, malédictions, toutes ces choses-là, il te partage à toi, mais à tout ce qui dépend de toi. Alléluia. Et le pire dans tout ceci, et la sœur Yasmine en parlait un peu tout à l'heure, c'est que non seulement Jésus disait, dans le Jean 8, 30 à 47 toujours, il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ça veut dire quoi? C'est que je peux être aujourd'hui dans la maison et demain ne plus être. Autrement dit, je peux être sauvé aujourd'hui et demain ne plus être sauvé. Et perdre mon salut. Et nous avons expliqué une chose, c'est que le salut est gratuit. Il y a quelqu'un qui me donne un bon amen. Le salut est gratuit, tu me dis. Amen. Mais garder le salut, conserver le salut, va demander de ta part des efforts. Des actions, des efforts, de la ténacité, de la persévérance de ta part. Parce que tu dois préserver et garder ton salut jusqu'au bout. Alléluia.
Paul a dit, j'ai achevé la course. Bien aimé, la marche en Christ, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ah, c'est un marathon. C'est un marathon dans lequel, vraiment, tu dois veiller sur toi, tu dois comprendre certaines choses et tu dois aller avec des bonnes bases et bien préparées. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. C'est que le salut est gratuit, mais le garder me demandera toujours des efforts. On a vu plusieurs passages. On a vu Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Et vous voyez, je me rends compte que c'est un défi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de liberté. Dis que moi j'ai besoin de liberté. Tu as besoin de liberté, pourquoi? La liberté, en fait, tu es affranchi de ça, de l'œuvre de l'ennemi, de ses œuvres. Quand tu es affranchi de lui, tu peux avancer tranquillement, sereinement sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce qu'il a tracé un chemin pour toi. Et Dieu voulant, j'en parlerai dans le mois de décembre, que j'ai une destinée, que j'ai un destin en Christ. Et tu dois avoir dans ce destin en Christ. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est leur appel. Vous savez, quand on regarde, on prend un exemple simplement, simple. On prend la sortie d'Égypte, qui représente la sortie du monde. Il y avait 3 millions de personnes. Combien ont atteint l'objectif sur 3 millions? 2. 2 personnes sur 3 millions. 2 personnes sur 3 millions ont réussi à accomplir le but pour lequel Dieu les a fait sortir du monde, le but pour lequel Dieu les a mis en Christ. 2 sur 3 millions. Ça veut dire quoi? Bien aimé, cette affaire est une affaire sérieuse. C'est la raison pour laquelle, regardez ce que Jésus dit en premier. Il aurait pu dire, waouh, super, vous avez cru en moi. Il ne dit pas ça. Dès qu'il voit qu'ils ont cru en lui, il dit maintenant, demeurez dans ma parole, soyez mes disciples et vous serez libres. Il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas du fait qu'ils croient en lui. Il commence par leur dire, maintenant que vous avez cru en moi, c'est très bien. Mais il dit tout de suite, vous devez demeurer dans la parole. Vous devez devenir des disciples. Et vous serez libres. Waouh. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Et nous avons vu ensemble, nous avons parlé de ça il y a 2 semaines, nous avons parlé de comment faire pour être réellement libre. Et quelle était la première étape? Moi, kata, tu vois, c'est ça. C'est ça dont je parle. C'est ça dont je parle. C'était croire. Tu vois, beaucoup de gens ont agi dans les émotions. Je sais que beaucoup de gens disent, pasteur, c'est terminé. Je vais changer à partir d'aujourd'hui. Je dis, alléluia. On te demande, tu vois, la première étape. Ça va changer au nom de Jésus. Je crois que tu vas changer. Je te vois changer au nom de Jésus. Amen. Ma étape, c'était de croire. Et cette semaine, il m'a interpellé sur le fait de croire. Il m'a dit, reviens sur le croire. Reviens sur le croire. Parce qu'en fait, le croire, ça a l'air simple. Mais c'est à la fois profond et c'est à la fois simple en réalité. En vérité, beaucoup de gens ont cru, n'ont pas cru comme il fallait. Ou n'ont pas cru à ce qu'il fallait. Ou pas cru à tout ce qu'il fallait croire. Parce qu'en fait, ce que tu crois, c'est ce que tu vas accomplir. Et le croire, c'est pas uniquement, il faut bien regarder. Venez avec moi dans Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, tu confesses de la bouche, tu crois dans ton cœur et tu seras sauvé. On est sauvé au futur. Mais regardez tu crois, mais en quoi est-ce que tu crois? Il aurait pu dire, tu crois que Jésus est mort pour toi. Non. Il dit, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais si je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que Dieu l'a emmené à la croix. Ça veut dire que Dieu l'a fait crucifier. Ça veut dire que Dieu l'a fait mourir, que Dieu l'a enterré et que maintenant Dieu le ressuscite. Ça veut dire quoi? Je dois croire en l'ensemble de l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est ça que je dois croire. Pas une partie, pas 50%. Je dois croire en l'ensemble de l'œuvre. Parce que toute l'œuvre, elle est parfaite. Donne-moi un mot amen. Bien-aimé, c'est ça qui me disait, mais beaucoup ne croient pas comme il faut.
Regardez Jean 3,16. Bon, j'espère que tu connais Jean 3,16. Ne l'affichez pas. Non, l'affiche. Ah! Bon, allons-y. 1, 2, 3. Regarde, attends, tu vas voir, il y a des voisins qui est comme ça. L'autre qui est comme ça. Église, l'église. Il y a des choses qui doivent être des fondamentaux pour toi. Il y a des éléments qui doivent être des fondamentaux pour toi. Tu dois savoir certaines choses. Jean 3,16, ce n'est pas le seul, mais il y a des choses sur lesquelles tu dois être assis. Que ta foi repose sur le don de Christ par le Seigneur le Père. Alléluia. Car Dieu attend qu'il a, afin que ne, mais est là. Alléluia. Vous savez, il m'a ramené sur ce passage hier. Il m'a dit, mais regarde un peu. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit. Et le mot croire ici, c'est le grec pisteuo. Pisteuo, ça veut dire penser être vrai. Ça veut dire être persuadé d'une chose. Ça veut dire donner du crédit. Ça veut dire placer sa confiance en quelque chose. C'est ça que ça veut dire pisteuo. C'est le même mot qui est traduit par le mot foi. Quand Jésus te dit, tu crois que je peux le faire, qu'il soit fait selon ta foi, c'est le mot pisteuo. Autrement dit, il te dit que ce sera fait selon ta foi, selon ce que tu crois, selon quoi tu as confiance, ce que tu penses que ce que tu crois pour vrai, tu vas le recevoir, si tu me suis. Et il me dit, celui qui croit ne va pas périr. Mais qu'est-ce qui fait périr? Église, qu'est-ce qui nous fait périr? Non, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Celui qui croit en moi ne pêche plus. C'est ça qui veut dire. Quand je crois en lui, je ne pêche plus. Et quand je ne pêche plus, je fais quoi? Je rentre dans la vie éternelle. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il faut croire qu'il a pris mon péché. Mais tu vois, on peut croire facilement que Jésus guérit. On peut croire facilement que Jésus libère. On peut croire que Jésus bénit. Mais on n'arrive pas à croire que Jésus m'a enlevé mon péché. Et donc quand on pêche, on dit, pasteur, c'est normal. Toi, tu ne sais pas, toi, pasteur. Toi, tu es marié avec une belle femme en plus. Et moi, mon seul pasteur, mon seul en cas et moi, café frette. Vous comprenez? Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Pourquoi? La Bible me dit qu'il a pris mon péché. Mais en fait, notre problème est là. C'est qu'on croit, mais on croit à ce qu'on veut croire, ou on croit à la moitié des choses, ou au tiers des choses. Ce que tu crois, tu le manifestes. Ce que tu le crois, tu le vis. Me dis que si tu crois, mais tu crois en quoi? Pourquoi ce que je vais croire va ne plus me faire périr? Ça veut dire ne plus me faire pécher. Parce que le péché, c'est la puissance de Satan. Chaque fois que je pêche, quel que soit le péché, quelle que soit sa taille, je reviens sous son pouvoir. Mais il me dit que quand je crois en lui, je ne péris pas. Je ne péris point. Ça veut dire que je ne pêche plus. Je ne suis plus séparé de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Je mène la même vie que Dieu. Bien aimé, tu vois, il y a des choses pour lesquelles on ne croit pas correctement. Amen. Regardez, bien aimé, je parle de croire. Bien aimé, quand tu crois que tu ne sais pas nager, je t'assure que tu vas rester dans le petit bassin, oui ou non? Non, oui ou non? Quand tu crois que tu ne sais pas nager, tu ne vas pas dans le grand bassin. Hey! Mais non, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu sais que tu crois que tu ne sais pas nager. Alors tu fais comme ton voisin, tu vas dans le petit bassin. Et tu partages avec tes enfants. Parce que tu sais que tu ne sais pas nager. Et je crois que je ne sais pas nager. Quand tu crois, est-ce que tu testes ce que tu crois? Est-ce que tu testes? Tu ne testes pas, pourquoi? Tu le crois. Oui ou non? Quand tu crois, est-ce que tu testes ce que tu crois? Est-ce que tu testes ce que tu crois? Non, qui arrive et dit, bon, moi je ne sais pas nager, mais je vais tester aujourd'hui. Je vais tester aujourd'hui. Poussez-vous, je vais nager aujourd'hui. Et puis, mais qui va faire ça? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu crois que tu ne sais pas nager.
Mais quand tu crois que tu n'es plus pécheur, tu ne testes pas le péché. Mais c'est aussi simple que ça. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Mais dis-moi, c'est simple. Mais bien aimé, qui croit qu'il s'est volé ici? Non, lève la main, je vais prier pour toi rapidement. Lève la main, je vais prier pour toi. Qui s'est volé ici? Qui s'est volé? Non, je vais prier pour toi. Qui s'est volé? Donc, personne ne croit qu'il s'est volé. Alors, est-ce qu'il va venir à l'idée d'aller au haut de la tour Lumina? Mais qui va faire ça? Qui va faire ça? Réponds-moi. Personne, réponds-moi. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que l'on croit que l'on ne sait pas voler. « 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Regardez ce que nous dit la Bible. Celui qui n'a point connu Dieu l'a fait devenir. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas porté que le péché. Jésus est devenu le péché. Ça veut dire quoi? C'est que quand on voyait péché, on voyait Jésus. C'est la raison pour laquelle le Père l'a rejeté. Mais regardez la suite. Afin, oh, dis-moi afin. Dis-moi afin. Regardez. Afin que nous devenions en qui? En lui, c'est qui? En lui, c'est qui? Il dit que nous devenons justice de Dieu. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crois en Jésus, il a fait de moi, il m'a pas, non mais écoute bien, il a fait de moi la justice de Dieu. Je suis devenu la justice de Dieu. Ça veut dire quoi dorénavant? Quand on veut voir la justice de Dieu, on me voit moi. C'est moi que l'on voit. C'est moi que l'on voit. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est ce que ça veut dire. Il a fait devenir justice. Ça veut dire quoi? Quand on veut savoir où est la justice de Dieu, on dit, hé, lève-toi Léo, lève-toi. Voici la justice de Dieu qui est là. Regardez-la, elle est là, elle est là, elle est là. On veut voir quelle est la justice de Dieu. Viens, viens, viens. Matthias, voici la justice de Dieu qui est là. Elle est là, regarde-la, regarde-la. Non, tu regarde, attendez. Regarde, voici la justice de bien-aimé. Dieu a fait de toi un panneau ambulant ici, Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est ça que ça veut dire. Je l'ai fait devenir justice. Pas que je représente, pas que je porte la justice. Je suis devenu, j'incarne la justice de Dieu. Ça veut dire quoi la justice de Dieu? C'est tout ce qui représente Dieu. Un pays est représenté par sa loi. Tandis que pays de droit. Pourquoi? La loi de ce pays indique quel est ce pays. Je suis devenu la justice de Dieu. Quand on voit l'amour de Dieu, on voit qui on me voit moi. On voit la paix, on voit qui on me voit moi. On voit la joie, on voit qui on me voit moi. On voit la puissance, on voit qui on me voit moi. Mais est-ce que tu le crois? C'est là le défi. Moi, je crois que je suis l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand je crois ça, je n'arrive pas à tester la haine. Je ne peux pas tester la haine parce que je suis amour. Mais pourquoi, quand je crois que je suis la justice de Dieu, ça veut dire que j'incarne la sainteté de Dieu. Mais pourquoi je vais aller tester le péché? Pourquoi? Pourquoi je vais le tester? Je n'ai pas à tester vu que je crois que je suis. Notre problème, c'est que l'on ne croit pas correctement. Oh oui, on ne croit pas. On croit Jésus le Fils de Dieu, je dis Amen. Il est mort à la croix, je dis Amen. Et pour mon péché, je dis Ah. Il a pris mes faiblesses, je dis Ah. Et puis demain. Parce que maintenant j'hésite. Bien-aimé, c'est un package complet. La croix, elle est complète. L'œuvre de la croix est complète. Et elle est parfaite. Et elle est parfaite. Tu vois, le problème, c'est que tout dépend de là où tu as grandi. Dans quel environnement tu as grandi. C'est la vérité, ma soeur. Tout dépend de là où tu as grandi. Quand tu es dans un environnement
Ou tu as seulement vu, peut-être que toi tu as seulement vu la puissance. La d'abord montré qu'il était possible de marcher dans la sainteté. Tu t'es dit non. Parce que le pasteur il a divorcé. Tout le monde a divorcé dans l'église. Bah, moi c'est pareil. Bien-aimé, ne regarde pas forcément à ce que les autres font. Regarde à ce que dit la parole. Regarde le message. Regarde le message. Regarde le message. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, il dit dans 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18, il dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Ça veut dire quoi? En fait, quand tu pêches, c'est une surprise. Ça là, les gens commencent à tourner la tête. Tu te rends compte que ce passage nous dit que quand tu pêches, tout le monde est surpris. Quand tu pêches, tout le monde est surpris. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Quand je suis né de Dieu, la sainteté, c'est normal. Aimer les autres, c'est normal. Dire la vérité, c'est normal. Bénir, c'est normal. Faire du bien, c'est normal. Pourquoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et quand je fais, en fait, quand l'inverse se produit, on est surpris. Parce qu'en fait, de toi, on n'attend pas ça. Tu vois, je suis en train d'enlever toutes tes excuses sur le péché là. Toutes tes excuses que tu avais pour dire non, mais pasteur, tu comprends, je suis faible. Je ne suis pas faible, tu es fort, tu incarnes la puissance de Dieu, tu incarnes le Seigneur, tu incarnes la justice de Dieu. Et elle va te dire ceci, la Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur sa justice. Donc ça veut dire que la fondation de Dieu, c'est... Est-ce que tu te rends compte de la puissance de cette parole? Il a fait devenir justice. Ça veut dire que ce sur quoi le trône de Dieu repose, sa justice, il te l'a fait, tu l'incarnes dorénavant. Tu incarnes la justice de Dieu. Tu incarnes la nature de Dieu. Tu incarnes ce que Dieu est. Tu incarnes ce que Dieu est. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois que quand tu marches, la puissance de Dieu marche, l'amour de Dieu marche, la paix de Dieu marche, la joie de Dieu marche, la force de Dieu marche? Est-ce que tu crois à ces choses-là? Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu y crois? Et ton regard me montre que tu n'y crois pas. Oui. Et beaucoup d'entre nous n'y croyons pas. C'est la raison pour laquelle il y a tant de chrétiens défaits dans le monde. Tant de chrétiens liés dans le monde. Pourquoi on ne croit pas à... C'est bien aimé, c'est la base de l'évangile. L'œuvre de la croix. C'est bien beau de parler de cette manière d'être riche ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais à la base, tu maîtrises. Est-ce que la base, tu les crois déjà? C'est la raison pour laquelle tu dois d'abord croire afin de demeurer. Deuxième point, j'ai dit que c'était demeurer dans la parole. Mais avant de demeurer dans la parole, tu dois croire en la parole. Et dans toute la parole. Mais ce que tu crois, tu le manifestes. Ce que tu crois, tu le manifestes. Ce que tu le crois, tu le fais en fait. Cette semaine, je suis rentré. Je dis à mes enfants, Noël approchant, je vous donne un budget pour vos cadeaux. Ils ont cru la parole. Et ils m'ont prouvé qu'ils avaient cru la parole. La maison n'a jamais été aussi bien rangée. Ils ont une salle. C'était... On dit que c'était Beyrouth, je ne sais pas si c'était quel lieu de guerre, de combat. Mais la salle est rangée. Il y a des tas, ils ont rangé. Papa, tu peux venir voir comment c'est rangé? Alors les cadeaux? La chambre est nickel. Le lit, il est fait. Ah! Ils ont cru en la parole. Je dis que si vous travaillez bien, et puis je dis, on a dit, ceux qui sont serviables, on leur ajoutera de l'argent. Mais tout le monde est serviable. Tout le monde est serviable. Ils s'aident les uns les autres. Il attache la ceinture de son frère. Il s'occupe de son frère. Ils sont tous serviables. Et après il dit, papa, tu as vu, hein? Tu as vu. Je suis serviable. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais... Mais pourquoi ils le font? Ils ont cru en la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tellement cru en la parole qu'ils ont pris tous les catalogues qu'on reçoit. D'abord, comment ils ont mon adresse, ces gens-là? Comment ils ont mon adresse? Et tous les catalogues. Jouet Club, Toys R Us, La Grande Récré. Ils ont tellement cru qu'ils ont entouré. Il dit, papa, tu m'as donné tel budget, regarde, je prends ça, ça et ça, c'est bon. Et comme j'aurais dit qu'on irait ce week-end acheter les cadeaux, dès hier matin, l'enfant, on était à une vie, on est rentré à 1h du matin. À 6h moins. À quelle heure on y va, au fait? Hé!
7 heures. À quelle heure on part, au fait? 8 heures, papa, à quelle heure? Non, mais là, c'était fort. On est lavé, habillé, à quelle heure on part? Je dis, lavé, habillé, petit déjeuner, sans moi. À quelle heure on part? Pourquoi? Ils ont cru en la parole. À un moment donné, c'est tellement fatigué, j'ai dit, non, on ne partira pas aujourd'hui. Malgré avoir dit ça, quelques temps après, au fait, on part à quelle heure? Il dit, mais en fait, de quelle partie de la phrase tu ne comprends pas? On ne part pas aujourd'hui, en fait. C'est quel aspect de la phrase? Mais jusqu'au soir, papa, c'était pas ce qui était convenu. Parce qu'il était convenu. On devait y aller. Parce qu'ils ont cru en là. Et ceux en quoi ils ont cru, ils l'ont manifesté. Comment? Ils ont rangé leur chambre, ils sont tous... Et je sais que ça va durer toute l'année prochaine, cette histoire. Parce que, mais les enfants, ils sont différents. Pourquoi? Ils ont cru en la parole. Et même, ils sont demeurés dans la parole. Pourquoi? Ils ont médité la parole. Ils ont médité le catalogue de Toys R Us. Ils ont médité le catalogue de la grande récré. Ils ont médité le catalogue. Même Carrefour, ils ont médité Carrefour, même Carrefour. Et ils méditent les catalogues. Ils les méditent. Ça coûte 39,90. Ça c'est... Il me dit... Non, tu sais, le transformeur, celui-là, il est comme ça. Papa, moi seulement FIFA 18, c'est tout. FIFA 18, c'est tout. Je ne te demande pas grand-chose. Juste FIFA 18. Et c'est... Bien aimé, ils ont médité. Mais pourquoi ils méditent? Parce qu'ils ont cru en la parole. Ils ont médité parce qu'ils croient en la parole. Quand tu crois en une parole, tu lui obéis à la parole. Tu manifestes la parole et tu médites la parole. Tu ressasses la parole. Et là, bien aimé, ils m'ont ressassé la parole sans cesse. C'est pas ce qui m'attend tout à l'heure quand je vais rentrer après le troisième culte. Que Dieu me fasse grâce. Mais je sais que je vais rentrer. Bon, on part quand? Parce qu'ils ont cru en la parole. Et quand tu crois en la parole, tu t'accompagnes de ceux qui croient en la même parole que toi. Donc ils s'encouragent mutuellement. Moi, je prends ça et toi, tu prends quoi? Moi, je prends ça et toi, tu prends quoi? Pourquoi? Ils s'encouragent mutuellement. Pourquoi? Ils croient en la même parole. Ça, c'est notre problème à nous, les enfants de Dieu. On ne sait pas être simple comme les enfants. On ne sait pas être simple. Alors que la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Le royaume est pour ceux qui sont simples comme les enfants. Dieu a dit que ça, c'est ça. Alors, je crois en ça. Un point, un trait, c'est tout. J'y crois et c'est tout. J'obéis à ça sans discuter, sans réfléchir. J'obéis à ça. Je vais méditer sans discuter, sans réfléchir. Je vais méditer. Et après, je vais m'entourer des bonnes personnes avec qui je vais faire monter ma foi. Donne-moi mon amen. C'est ça. C'est ça, demeurer dans la parole. J'y obéis sans discuter. Je la médite jour et nuit. Et je partage avec ceux qui croient en la même chose que moi. Et quand je regardais, mais c'est un enseignement. Il disait non, tu ne devrais pas prendre tel jouet. Il prend plutôt celui-là. Moi, je vais prendre ça, on va partager ça ensemble comme ça. Mais ils s'encourageaient mutuellement. Encourage-toi. Non, ne fais pas ça. Toi, tu es déjà ça. Tu n'as pas ça à faire. Marche droit. Aime, pardonne, lâche, c'est pas grave. Dieu est avec toi, laisse tomber. On s'encourage mutuellement. T'inquiète pas, Dieu est avec toi. Dieu va le faire. Il va le faire avec toi. On s'encourage mutuellement. On demeure dans la... Donne-moi un bon amen. Mais c'est aussi simple que ça. Je dois croire. Je dois croire en l'ensemble du message. Le message est complet. Prends tout le message. Prends tout le message. Alléluia. Deuxièmement, demeure dedans. Obéis sans discuter. Ne cherche pas à comprendre. Obéis. Ensuite, relis, demeure, médite, demeure dedans. Et entoure-toi des bonnes personnes. Il y a des tueurs de foi. Il y a des tueurs de foi. Mais il y a des gens qui sont des tueurs de foi. Parfois même des chrétiens sont des tueurs de foi. Ils t'encouragent à faire n'importe quoi. Ils t'encouragent, te disent non mais c'est pas grave. Parle mal, c'est pas grave. Critique, c'est pas grave. Mépris, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Triche. Ouais, tout le monde fait pareil. On est tous pas. Non! Les tueurs de foi, tu t'en éloignes.